Bonjour à tous et bienvenue sur Médien TV, c'est l'heure de votre journal. On commence par les titres. Les étudiants algériens ne lâchent pas prise. Comme chaque mardi, ils descendent dans les rues de la capitale. Leurs revendications restent inchangées. Ils exigent le démantèlement du système et rejettent la présidentielle prévue le 12 décembre prochain. 15 000 soldats, des centaines de chars et plusieurs missiles. La Chine a livré pour le 70e anniversaire du Parti communiste l'un des plus gigantesques défilés militaires jamais vus à Pékin. Des célébrations auxquelles les manifestations pro-démocrates ont répondu par une journée de chagrin et de colère à Hong Kong. La caravane La Voie du co-développement pose ses valises en Côte d'Ivoire. Médien TV Afrique porte ce grand événement qui aura lieu le 5 décembre prochain. Durant 24 heures, la chaîne consacrera l'ensemble de ses programmes à ce géant de l'Afrique de l'Ouest. Comme chaque mardi en Algérie, les étudiants vont sortir dans la rue alors que la tension est palpable dans le pays. Leurs revendications n'ont pas changé. Ils exigent d'abord le démantèlement du système en place avant tout scrutin. Mais du côté du pouvoir, la date de la présidentielle est fixée et ne changera pas. L'élection est prévue le 12 décembre prochain. La présidentielle est au cœur de la polémique en Algérie. Récemment, certains partis ont décidé de boycotter le scrutin sur le terrain. Les observateurs appellent le pouvoir à écouter la rue. On écoute à ce propos Habib Brahmia, directeur de cabinet au sein du parti Jil Jadid, la nouvelle génération. On l'écoute. Le pouvoir est complètement déterminé à aller vers des élections en ignorant complètement le mouvement populaire, en ignorant le fait qu'il y a des centaines de milliers d'Algériens qui sont encore dans la rue, en ignorant le fait que la plupart des partis politiques d'opposition boycottent ce scrutin. Il a envie de faire son. Je pense que politiquement, c'est une fausse bonne idée. Il faut revenir au dialogue, il faut revenir à la sagesse, il faut revenir à la responsabilité. Aujourd'hui, nous sommes devant des centaines de milliers d'Algériens qui veulent un changement radical du pouvoir et du système. Il faut écouter les Algériens et surtout, le pouvoir actuel avait dit qu'il allait accompagner les Algériens dans leurs revendications. J'espère qu'il va revenir à la raison et écouter les Algériens. Au Maroc, retour sur ce bulletin météorologique spécial. La vague de chaleur devrait se poursuivre jusqu'à demain. Attendez-vous donc à un temps chaud. Le mercure devrait afficher entre 39 et 45 degrés dans plusieurs provinces du royaume. La chaleur accablante peut vous rendre vulnérable. Il est donc conseillé de bien s'hydrater et d'éviter de s'exposer longuement au soleil. Autre phénomène météorologique, cette fois beaucoup plus inquiétant, l'ouragan Lorenzo qui s'approche dangereusement des Açores, cet archipel au nord de l'Atlantique. Il s'agit du plus puissant ouragan jamais observé dans cette zone. Ce phénomène serait-il lié à la vague de chaleur que connaît en ce moment notre pays? La réponse avec Mohamed Saïd Karouk, professeur de climatologie à l'université Hassan II. On l'écoute. Le temps chaud, il est la cause aussi de ce cyclone qui est proche des côtes africaines et des côtes européennes. Parce que pour que le cyclone puisse se développer, il faut qu'il y ait une température élevée. Donc cette température existe. Et maintenant donc, dans ce nouveau climat que nous vivons depuis un bon moment, de nouvelles conditions s'installent à l'est de l'Atlantique, ce qui fait que les ouragans commencent à migrer vers notre zone et commencent à nous menacer. C'est pas le seul cyclone qui est là, mais ces dernières années, on a vécu plusieurs cas pareils qui sont approchés des côtes africaines, nord-africaines, mais aussi européennes. C'était en 2010, 2012, 2016, 2017, 2018 et aujourd'hui. Et donc, il faudrait prendre ce qui se passe aujourd'hui comme étant l'une des caractéristiques du climat régnant dans notre région.
On reste dans le royaume. Depuis la faillite de Thomas Cook, le plus ancien voyagiste de la planète, d'importantes mesures ont été prises pour minimiser l'impact de cette affaire sur les professionnels du secteur et faciliter le rapatriement des touristes bloqués à l'étranger après que le voyagiste ait mis la clé sous la porte. Au Maroc, une centaine d'hôteliers, principalement à Agadir et Marrakech, seraient concernés par cette affaire. Les explications dans ce reportage d'Abdelmoula Boukhri, c'est Faisal Abrouche. Le récit est de Souhail Jalil. La faillite de Thomas Cook, géant des tours opérateurs, provoque un séisme dans l'industrie mondiale du tourisme. Le Maroc, destination phare des pays émetteurs de touristes européens, est concerné. Toutefois, l'onde de choc sera de minime intensité. Du côté de la tutelle et afin de mieux contenir l'impact sur le royaume, le ministère a mis en place une cellule de crise apte à suivre le rapatriement de milliers de clients du voyagiste en faillite. Quand nous avons créé cette cellule, notre préoccupation était d'assurer l'accompagnement de nos touristes et hôtes. Les visiteurs de notre royaume peuvent être sûrs qu'aucun moyen ne sera épargné pour leur procurer un retour favorable. De même, nous avons eu des contacts avec les missions diplomatiques des pays concernés pour coordonner le retour de ces touristes. Selon les professionnels du secteur, près d'une centaine d'établissements hôteliers seraient touchés par cette crise, principalement dans les villes d'Agadir et de Marrakech. Écoutez, la situation de Thomas Cook a touché toutes les grandes destinations touristiques. Les pays les plus touchés sont essentiellement l'Espagne, la Grèce, la Turquie, la Tunisie. Le Maroc, en tant que destination, a été touché également par la perte de ce tour opérateur historique et qui est un des plus grands au monde. Mais cette perte concerne essentiellement quelques hôteliers au niveau d'Agadir et de Marrakech qui sont touchés de manière importante et qu'il faut qu'on soutienne à l'image de ce qu'ont fait les autres pays pour soutenir les professionnels. Fondée en 1841, la société britannique est l'un des premiers partenaires marocains dans le secteur du tourisme. Annuellement, le Maroc reçoit un total de 150 000 touristes via Thomas Cook. Ces touristes choisissent de s'installer dans les grands groupes et complexes hôteliers de Marrakech et Agadir. Et pour rappel, en 2018, le Maroc a reçu quelques 683 000 touristes britanniques, totalisant 2,14 millions de nuitées. 15 000 soldats, des centaines de chars et plusieurs missiles. La Chine a livré pour le 70e anniversaire du Parti communiste l'un des plus gigantesques défilés militaires jamais vus à Pékin. Plus de détails dans ce récit de Mariam Khamlichi. Célébration en grande pompe en Chine. Ils étaient près de 15 000 soldats à défiler ici, sur l'immense place Tiananmen, l'endroit même où Mao Tse-tung a proclamé la République populaire de Chine en 1949. Xi Jinping a lancé les festivités. Un défilé militaire sans précédent s'en est suivi devant les hauts dirigeants du pays. Chars, missiles destructeurs, bombardiers, drones ultra rapides ou furtifs et avions de combat, Pékin a sorti le grand jeu. Une manière pour Xi Jinping d'envoyer un message à ses ennemis en exposant sa force militaire. Rien ne peut ébranler les fondations de notre grande nation. Rien ne peut empêcher la nation et le peuple chinois d'aller de l'avant. Des armes mobiles, résistantes, fiables et précises ont défilé les unes après les autres. L'une des stars du défilé, le missile des F-17, qui, une fois l'altitude souhaitée atteinte, peut relâcher un planeur hypersonique. Autre arme à la pointe de la technologie, le missile des F-41. Mobile, il peut être chargé de plusieurs têtes nucléaires et dispose d'une grande portée, pouvant aller jusqu'aux États-Unis. Du côté des armes conventionnelles, la Chine a dévoilé le DF-100, un missile de croisière supersonique capable de neutraliser les porte-avions. Un arsenal qui ne laisse pas indifférents les spectateurs. Je suis très content. En 70 ans, la Chine s'est transformée. On est passé d'un pays extrêmement pauvre, toujours classé derrière les autres, à une nation florissante. Nous faisons désormais partie de l'élite.
que ce soit au niveau militaire ou économique. Je suis aussi vieux que la République populaire de Chine et je suis très fier de mon pays. Avec toutes ces nouvelles armes, la Chine comble l'écart militaire avec les États-Unis. Elle peut ainsi dissuader Washington d'intervenir à Taïwan ou en mer de Chine méridionale. Et pendant que des milliers de personnes célébraient la fête nationale en Chine, des manifestants sur le territoire de Hong Kong ont défilé dans les rues lors de la 17e semaine de contestation. Ils ont répondu à l'appel pour une journée de chagrin visant à perturber ce 70e anniversaire de la fondation de la Chine populaire. Après les violents affrontements de dimanche, les autorités ont renforcé le dispositif de sécurité. Fouilles et contrôles étaient organisés et une douzaine de stations de métro ont été fermées. Des affrontements ont tout de même eu lieu. Un manifestant hongkongais a été blessé à la poitrine par un tir à balles réel d'un policier dont l'unité avait été attaquée par des protestataires. Une porte-parole de l'autorité hospitalière a affirmé que 15 personnes avaient été hospitalisées dans la foulée des manifestations de ce mardi. Et suite à ces affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants à Hong Kong, l'Union européenne a appelé à la désescalade. Pour Bruxelles, le dialogue et la retenue sont la seule façon d'avancer. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui une porte-parole de la Commission européenne. Et puis à Washington, les démocrates ont sommé l'avocat de Donald Trump de livrer des documents dans un contexte de tension autour de l'affaire ukrainienne. Une autre information révélée cette fois par le New York Times est également venue mettre de l'huile sur le feu. Le quotidien a rapporté que le président américain avait demandé au Premier ministre australien Scott Morrison de l'aider à rassembler des informations qui permettraient de discréditer l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016. Le Congrès américain enquête, je le rappelle, sur les pressions exercées par Trump sur son homologue ukrainien pour qu'il mène des investigations sur Joe Biden, son possible adversaire, en 2020. Plus qu'une chaîne de télévision, Média Afrique accompagne le développement du continent. Après le Sénégal, la caravane de la Voie du co-développement organisée par la chaîne fera escale en Côte d'Ivoire. Le 5 décembre prochain, Média TV Afrique consacrera ainsi l'ensemble de ses programmes au rayonnement de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. La journée de la Côte d'Ivoire a été lancée hier à Abidjan. L'objectif est de mettre en lumière le développement amorcé par le pays depuis quelques années. Reportage d'Hippolyte Dier, Ferdinand Kouakou et Joseph Zekra. La journée de la Côte d'Ivoire qui s'inscrit dans le cadre de la caravane La Voie du co-développement, initiée par Medi 1 TV Afrique, aura lieu le 5 décembre prochain dans la capitale économique ivoirienne. Durant 24 heures, la chaîne de télévision va mettre en lumière les progrès enregistrés par le pays. Elle donnera en outre la parole aux décideurs et à l'ensemble des acteurs économiques, sociaux et culturels qui contribuent au rayonnement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un exemple à suivre. Il faut mettre en valeur ce qui se passe. Il faut attirer l'attention des autres pays sur cette dynamique. Il faut montrer aussi au reste du monde, hors continent, qu'on est un continent qui bouge, qui avance, grâce à sa jeunesse, à la dynamique et à la nouvelle mentalité aussi qui commence à exister chez les dirigeants de pays africains. 3 axes majeurs vont constituer le menu de ce rendez-vous important, à savoir les grands projets structurants et sociaux, le potentiel économique de la Côte d'Ivoire et le dynamisme de l'écosystème des start-up et l'industrie culturelle portée par les jeunes entrepreneurs. Pour les acteurs de développement, l'initiative de Medi 1 TV Afrique est à saluer. Nous sommes très heureux de cette initiative qui va nous permettre de renforcer les relations, encore une fois, sur le plan médiatique entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Ces relations excellentes, exceptionnelles qui existent entre nos deux pays. Et nous sommes ravis de contribuer à l'émergence, à la marche résolue de ce pays vers le progrès et la modernité. Dans la thématique co-développement, on ne peut pas parler de co-développement sans avoir un focus sur tout ce qui est développement durable. Donc je pense que c'est une belle initiative et ça pourrait être une plateforme aussi pour nous de nous exprimer sur notre engagement social via le climat. Après une première édition au Sénégal, la deuxième édition de la caravane La Voie du co-développement va refermer ses portes avec une conférence débat autour du thème Côte d'Ivoire à l'orée de l'émergence et la remise du trophée de l'émergence. Voilà qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur notre antenne.